Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse complète, donc long terme, moyen terme, court terme sur Atom. Il y a pas mal de choses à dire, donc vous verrez ma vision des choses, techniquement parlant, sur la crypto en question. Je vous rappelle, il vous reste quelques heures pour profiter des 150 € offerts sur mon programme complet. Voilà, si vous cherchez un accompagnement long terme, un guide qui va vous guider de A à Z en analyse technique et en trading, plus de 50 leçons, je continue de rajouter environ 13 heures de formation. Et voilà, ça vous permettra de créer un setup, créer une stratégie, créer un plan, savoir quand prendre des profits, avoir un setup de trading, votre propre setup de trading. Je vous apprends vraiment de A à Z à créer tout ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le lien est en description. Il reste vraiment quelques heures pour profiter de l'offre du moment. Alors sur Atom, donc j'en ai fortement parlé ici. Je vous le disais dans toute cette période, ici. Dans toute cette période, surtout ici, même plus précisément, surtout ici, je vous disais, un atome à 10$, quand on était là, je vous disais, un atome à 10$, je l'attends parce que c'est une zone de localisation très pertinente. On avait une confluence avec nos 0,118 de mémoire ici, nos 0,118 sur les 10$, on avait un point pivot yearly même, voilà, gros point pivot, voilà. Cette zone des 10$, je l'attendais fortement, et j'ai énormément renforcé mon portefeuille long terme sur les 10$. Alors maintenant on a pump, donc voilà, ça sert à rien ça sert à rien de montrer ses positions, oui je suis rentré à 10$, bref, maintenant, à l'heure actuelle, on est à 15$, qu'est-ce que moi personnellement je ferais si je n'étais pas rentré en position avant? Ça, c'est compliqué de se placer ici. Déjà, bon, d'un point de vue retracement total, est-ce qu'on sort de notre zone de rechargement? Non. Donc ça va encore. Donc, de mon point de vue, c'est compliqué de se placer ici. Pourquoi? Parce que on arrive globalement sur résistance. Voilà, ici, tac, on est sur résistance. Donc vous vous placez à un endroit où potentiellement on peut se faire rejeter pour revenir je ne sais pas où, mais on peut avoir un rejet. Donc se placer sur cette zone de prix, ça me paraît compliqué. Là, je parle vraiment investissement. On n'est pas dans le trading ou autre. On est sur de l'achat spot pour du très long terme. De mon point de vue, c'est compliqué de se placer ici. Si je mets les tunnels Vegas, on est dans le tunnel 3 jours. On est pile poil dans le tunnel 3 jours. Ok, donc ça c'est intéressant. Il est assez fin, mais voilà, on est sur une très grosse résistance. Donc moi, personnellement, me placer là, ça deviendrait compliqué. Donc soit j'attendrai de revenir sur un niveau technique très intéressant. Exemple, la zone des 10-11$. Ici, une zone de très intéressante, voilà, 10,5-11$. Si on y retourne pour un pullback, ici on est sur un gros support, on peut avoir une opportunité de rentrer sur ce niveau-là. Maintenant, si le projet casse à la hausse et ne reteste pas c'est plus bas, ça va dépendre toujours de votre profil. Maintenant, c'est vrai que si on casse ce niveau-là, on s'affranchit du tunnel 3 jours et on casse notre ligne de coup d'un gros W ici, un W monthly. Donc la zone des 17$, et ben on a un signal très puissant qui nous instaurait un bottom, peut-être un bottom définitif avec un atome qui retournera jamais sur des 5-10$. C'est une éventualité, c'est-à-dire que là, si on pose un bottom, c'est de la même envergure que ce M qu'on a posé. C'est-à-dire que là, ici on voit un W, ici on voit un M, si j'inverse la charte, voilà, c'est exactement la même chose. Ici on a notre W, ici on a notre M. Donc c'est vrai qu'on serait sur une structure très puissante. Potentiellement, ça pourrait être intéressant, on serait sur nos 0,118, on resterait dans notre zone de rechargement longue, même si ça nous fait un atome assez cher, alors qu'on aurait pu l'avoir à 10$. Alors je dis pas qu'on peut l'avoir à 5$, parce que ici, personne n'achète le bottom pile poil. C'est vrai qu'on peut mettre des ordres baladeurs, on va dire, donc quand on a un atome qui est ici, on se dit ok, je mets des ordres très bas, par exemple ici 0,886 en confluence avec notre ligne de coup, et j'essaye de choper un atome sur les 6$. Bah ceux qui l'ont fait, bien joué à eux, ça a clairement payé. Je n'en fais pas partie. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est maintenant, est-ce que j'accepte de payer un atome à 17$? C'est possible. Si vous croyez au projet, moi vous savez que c'est l'une de mes crypto-monnaies préférées en dehors de BTC et Ether. C'est l'une des altcoins que je crois le plus pour les prochains mois, prochaines années. Et on l'a vu, il surperforme très bien le BTC. Voilà. On est globalement dans un range, mais voilà, ça c'est une charte qu'on veut voir en comparaison en comparant une altcoin à BTC. Ça c'est une charte qu'on veut voir. À l'inverse, une charte qu'on ne veut pas voir, voilà. Ça c'est une charte qu'on ne veut pas voir. Des M, des creux, des sommets de plus en plus bas, même si on a une tentative de reprise, voilà, ça c'est pas intéressant. Donc moi globalement, le but d'une altcoin, je le répète, mais c'est de surperformer le BTC Ether. À partir du moment où vous achetez une altcoin, c'est pour surperformer BTC et Ether. Sinon, ça ne sert à rien. On est d'accord. Là-dessus, ça ne sert à rien. Vous prenez juste plus de risques pour pas grand chose. À moins que si vous voulez interagir sur la DeFi, voilà, globalement,
Si vous voulez faire de la DeFi haute, bah là, c'est ok, mais pour l'investissement long terme, votre but c'est de surperformer le BTC. Ce que Atom fait très bien, c'est-à-dire que là, même sur du plus court terme, voilà, on est toujours dans une phase de creux et sommet ascendant, comparé au BTC, lui, qui est dans un range. Mais on verra le court terme un peu plus tard. Maintenant, si on casse ce niveau-là, notre ligne de coup, on peut avoir extension de Fibonacci, hop, un Atom qui revient chercher ses $24, donc au niveau des 1,118. À noter qu'on a une très grosse résistance aussi au niveau des $22, confluence 1,414, puis résistance ici, et si je mets hop mon Fibonacci de ce sens là, tac, on a notre premier arrêt qui est ici, les 0,382. Donc en structurant quelque chose de bullish, déjà il y a de très fortes probabilités de retourner, c'est un minimum, mais il y a de très fortes probabilités de retourner sur ce niveau de prix là. Voilà, par contre ça sera une grosse résistance. Donc si les vendeurs ils veulent continuer à instaurer un top de marché ici, retourner cette structure qu'on a fait, et ben c'est ici qu'ils doivent rejeter tout simplement. Maintenant on verra comment le prix se comporte, chaque chose en son temps, mais le premier palier c'est les $17 à les casser, à clôturer au-dessus, et ensuite ça sera de venir clôturer au-dessus de ce niveau là, où là les vendeurs, ouais, ça va être un niveau très dur à passer. En tout cas on va pas le passer aussi facilement que ça, logiquement, on sait jamais, le marché peut toujours nous surprendre, mais c'est un gros niveau de résistance. Donc voilà, ça c'est les niveaux théoriques en cas de cassure des 1,118. Maintenant, comme j'ai dit, voilà, ça dépend. Si vous voulez attendre vraiment pour vous un rebond technique, est-ce qu'il va avoir lieu? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup, je vois beaucoup en message privé, des gens qui me disent oui, j'ai pas pu prendre du BTC à $16 000. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un retracement? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, vous devez pas à chaque fois vous dire est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter. Vous devez vous dire ok, si Atom vient là, je fais ça. Si Atom ne vient pas là et monte, je fais ça. Alors quand je dis je fais ça, ça peut dire je fais rien. C'est-à-dire que là il y a des gens, voilà, ils peuvent se dire ok, moi Atom, j'ai pas pu en acheter à $10, et ben je n'en achète pas maintenant. Et s'il monte, tant pis, je passe à autre chose. Mais dans tous les cas, vous devez avoir un plan, une stratégie que vous devez absolument respecter. Mais voilà, si on retourne, la zone des $11, on l'a vu entre les 10,5 et les $11, au niveau des 0,118, ça peut être clairement intéressant. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de signe de top sur Atom. On est dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut. Voilà, très, très visible. Sur le MACD, on va regarder si on a une divergence baissière. Ok, on commence à diverger. Alors, hop. On a cette petite première divergence qui est validée, vu qu'on a cross, on a fait un M sur le MACD. Et là, on a une deuxième divergence potentielle. Elle est potentielle, parce que si le prix il fait ça, et si le MACD fait ça, et ben on casse le plus haut, on n'a plus de divergence. Donc pour le moment, elle n'est que potentielle. Mais si on fait un M comme ça, et ben on aura une divergence potentielle. Attention, une divergence potentielle, ça veut pas nous dire, ok, ça y est, c'est la fin, on repart to the moon, enfin on repart à la cave, etc. Non, ça veut nous dire, ok, les acheteurs sont de moins en moins puissants. Mais ce qui nous confirmerait un changement de dynamique, ça serait soit de casser les précédents creux, ici, soit d'instaurer un M-top. Voilà, là on aurait un signal qui nous dit, ok, c'est bon, les vendeurs reprennent le contrôle, vu qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. Un peu comme là. Ici on a un bon exemple. On fait que des creux et des sommets de plus en plus haut. W. Qu'est-ce qui inverse tous ces W? Et ben là on fait pas un W, mais on fait un M. Donc là, on voit qu'on fait un magnifique M-top en daily, sommet, creux plus bas que le précédent. Et là, c'est l'inverse. Tout ça, on l'inverse et hop, M. Ici, on instaure un W. Après, on a le crash ici. Mais voilà, ici, on a un magnifique exemple de structure, donc creux de plus en plus haut, tendance haussière. Et là, on inverse avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc ça peut être une zone de prise de profit. C'est-à-dire, vous dites, ok, si vous avez bénéficié d'un Atom à $7-8, et ben ici, la cassure, ça peut vous dire, ok, on va potentiellement corriger, je me placerai plus tard. Et au moment où on reprend, soit qu'on casse les pressions sommet, ou qu'on réinstaure des petits W, tac, et ben là, on peut avoir des opportunités d'entrée. Ok, donc ça c'est ce que je voulais dire. Maintenant sur du plus court terme, il y a vraiment moyen de faire de la suite tendance. Moi vous savez que je suis pas quelqu'un qui joue en contre-tendance. En range, ça m'arrive, mais c'est pas non plus ma stratégie de base. Moi j'aime bien faire tout ce qui va être suivi de tendance. Donc voilà, on a une tendance haussière qui est bien marquée. Et ben tous les replis, si j'ai mon plan, mes conditions techniques qui sont validées, et ben je vais me positionner. Donc là déjà on voit, si je mets des moyennes mobiles, ben voilà, on voit qu'on a la moyenne mobile de 50 périodes en 4 heures qui maintient bien le prix, celle qui lead la tendance. Donc déjà tant qu'on ne casse pas cette moyenne mobile de 50 périodes, on peut toujours parler de tendance haussière en 4 heures. Voilà, on voit que elle touche ici, elle touche ici, elle touche ici. Donc là, tout ça, c'est des zones intéressantes. Vous pouvez mettre ça en confluence avec, par exemple, des points pivots. Alors là, on n'avait pas spécialement de pullback. Ici, on avait un point pivot juste en dessous, mais on n'avait pas spécialement ici de point pivot qui faisait office de support.
Sinon, j'aime bien aussi mettre les tunnels Vegas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Hop, je vais enlever un peu tout ça, comme ça c'est moins le bordel, c'est plus joli à voir. Alors, on avait bien le tunnel 1 heure qui a bien lead la tendance. Ici, on a recross le 4 heures, donc ça c'est bullish. Et pareil, hein, tant que le tunnel 1 heure évolue au-dessus du 4 heures, en plus là, on a le tunnel 4 heures qui va cross le tunnel daily. Ça, c'est un signal vraiment positif. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas eu. Et ben, ça fait un très long moment. Alors, ouais, ça fait la dernière fois qu'on l'a cross, c'était ici pour cette phase haussière. Mais depuis, voilà, le tunnel 4 heures a toujours été en dessous du tunnel daily. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Aussi très important, on s'est affranchi du tunnel daily. Et on voit que on a fait un pullback dessus, on a consolidé et on a cassé à la hausse. C'est très important puisqu'il faisait résistance ici. Résistance. Voilà. Ici, on a eu des rejets assez violents. Là, on voit qu'on a eu un rejet, on est resté dedans et on l'a cassé. On a fait un pullback dedans et là, voilà, W. Mais pour le moment, pour la suite tendance, il y a vraiment des opportunités, hein, même en court terme. Par exemple, ici, dans notre tunnel 15 minutes, bah ça, c'est une opportunité de longue. C'est-à-dire que voilà. On a une tendance qui est bien marquée, creux sommet de plus en plus haut, on revient chercher nos moyennes mobiles, donc notre tunnel 15 minutes, donc qui est les moyennes mobiles 144, 169 et 233, hein, les trois ici qui nous forment un ruban, donc c'est des moyennes mobiles sur 15 minutes, et hop, si je mets par exemple, ici voilà, on a un exemple, confluence, point pivot daily, point pivot weekly, en plus on forme une structure bullish, ici, tac tac tac, si je mets le MACD, on a peut-être une petite divergence. Alors, est-ce qu'on a une divergence? On va voir ça là, si on l'a cassé ou pas. Ici, on a une divergence, hop, entre ce niveau-là et ce niveau-là. Hop là. Donc voilà, on a une divergence ici. On structure quelque chose de bullish, un W. Là, il y a une opportunité de se placer. Voilà. Et après, vous pouvez targeter 2 pour 1, 3 pour 1, un point pivot. Là, actuellement, on est sur un point pivot monthly. Ouais, ça, je l'avais pas dit, mais on est sur un point pivot monthly. Donc ça peut être une résistance, à voir comment on consolide autour. Mais voilà, ici c'est un exemple de setup qu'on peut faire en suite tendance. Voilà. Après, si vous ratez une entrée comme ça, bah sur un pullback de ligne de coup, on peut toujours rentrer. Et on voit que ici, bah la ligne de coup elle est en confluence un peu avec notre point pivot weekly. Et on voit qu'on fait un pullback globalement dedans. Donc ça c'est intéressant. Voilà, ici on avait une entrée aussi potentielle. Après vous pouvez vous mettre sur du plus low time frame pour rentrer. C'est-à-dire que là voilà, pareil, on structure quelque chose de bullish. Ici on fait un petit W qui vient nous inverser cette tendance. Là, si je regarde ça en 5 minutes, alors le 5 minutes ne va pas spécialement impacter le 1 heure, hein, mais voilà, ici, magnifique tendance haussière, des creux et sommets de plus en plus haut. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un M-top, on renverse notre dynamique, et ici on refait un W. Donc là, par exemple, il y avait une opportunité de rentrer en confluence avec notre tunnel 15 minutes et notre point pivot weekly. Maintenant, la tendance est haussière, et si on revient chercher notre tunnel 15 minutes ici en confluence avec le point pivot daily, dans cette zone-là, et ben on peut avoir un setup de short. Si on commence à avoir hop une petite divergence, ici, tac, hop, on a toutes nos conditions qui sont réunies pour rentrer, et ben pourquoi pas rentrer. Voilà, moi, personnellement, je fais beaucoup plus de suivi de tendance, c'est ce qui me correspond le plus. Ça sert à rien d'avoir 1000 stratégies, 1000 setups, ayez quelques stratégies qui vous correspondent. Mais moi voilà, je préfère clairement jouer dans le sens de la tendance qu'à contre-tendance. Alors c'est comme je le dis, hein, c'est pas impossible de jouer à contre-tendance, c'est-à-dire que un mec à contre-tendance, et ben il va venir shorter ici. Voilà. Ça, il va avoir une raison hein, dans son setup de shorter ici. Il va avoir une raison de shorter ici, Voilà, tout ça, c'est des zones où il peut potentiellement shorter pour jouer la descente. Maintenant, moi je préfère clairement attendre des pullbacks, des pullbacks sur des zones de localisation pertinentes, comme les moyennes mobiles ou les points pivots. Globalement, c'est mes zones de localisation qui m'intéressent le plus. Et pour jouer une continuation haussière. Alors bien sûr, quand je dis la tendance, c'est-à-dire que là, si on inverse cette tendance, on repasse sous notre tunnel 1 heure, on structure quelque chose de bearish comme ça, et ben là, j'aurai des setups toujours en suivi de tendance. Parce que on passera d'une tendance haussière à une tendance baissière. En général, le marché monte, suivez le marché descend, et ben suivez le marché également. Il y a pas plus simple. Alors, dit comme ça, c'est sûr, ça a l'air d'être facile. Maintenant, avoir une stratégie, un setup qui tourne. Voilà, donc j'ai terminé sur Cosmos. Pour résumer, d'un point de vue long terme, c'est très encourageant ce qu'on fait. Déjà, on fait partie de pas beaucoup d'altcoins qui n'ont pas cassé ici leur bottom. Par exemple, des Avax, des ADA, des Polkadot, tout ça ils l'ont cassé. Et des Cosmos, des BNB, des Matic, des Ether, eux ils ne l'ont pas cassé. Donc c'est plus intéressant de se concentrer sur des altcoins beaucoup plus fortes. Et Atom est actuellement très intéressant. À vous maintenant, attention à ne pas FOMO. Posez-vous tranquillement, établissez une stratégie, un plan qui vous dit ok, qu'est-ce que vous faites, quels sont les niveaux clés qui vous intéressent. Vous pouvez vous placer ici hein, à la cassure. Moi personnellement, quitte à me placer un poil plus haut, je préfère vraiment me placer à la cassure de ce niveau-là, mais vraiment une clôture et un pullback dessus, plutôt que les 15 $ qui font office de résistance et on pourrait corriger. Je préfère être vraiment attendre la clôture de ce mouvement-là.
quitte à me placer plus haut. Sinon, voilà, comme je l'ai dit, la zone des 10-11 $, c'est une zone très pertinente. Et en court terme, bon là, je vous dis pas, voilà, concentrez-vous déjà sur du long terme, sur l'investissement. Si vous avez le temps, si vous voulez créer un setup, une stratégie, essayez de voir comment le cours peut réagir sur des outils, des indicateurs que vous utilisez. Alors moi, j'utilise voilà, les moyennes mobiles et les points pivots. Vous pouvez bien sûr utiliser, je sais pas moi, des extensions de Fibonacci, des retracements de Fibonacci ou autres, des supports, des résistances, des trendlines, même si moi je suis pas fan de tout ce qui est tracé, vu qu'en général, voilà, on sait jamais comment tracer ça, est-ce que c'est comme ça, est-ce que je prends la mèche ou pas. Bon, voilà, chacun sa stratégie. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo assez complète sur Cosmos. J'espère que je vous aurai appris pas mal de trucs. Si vous voulez aller plus loin et vraiment créer un setup, une stratégie, je vous présente les indicateurs, les outils que j'utilise le plus, et n'hésitez pas à rejoindre ce programme. Il y a déjà pas mal de gens qui l'ont rejoint. Ça me fait vraiment plaisir de vous accompagner. Et voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.